Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tour du potager en ce tout fin juillet. On est dimanche 28 et finalement on va observer que finalement il y a de belles petites réussites au potager avec un temps plus clément, plus chaud depuis environ 2-3 semaines en Alsace. Donc vous allez voir que le potager commence vraiment enfin à avoir des couleurs d'été. Il y a globalement pas mal de réussites, il y a aussi quelques petits échecs mais pas grand chose. Mais globalement, voilà, le temps est là. On va faire le tour du potager. Donc, de la serre, de l'extérieur, des tomates à l'extérieur. Vous allez voir que d'ailleurs, en extérieur, les tomates commencent à rougir. Donc, tant mieux. On va commencer à les déguster, même si on en a déjà mangé quelques-unes. Allez, je vais derrière et on fait le tour ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on est là dans la fameuse serre numéro 1. Donc, on a nos tomates greffées, que j'avais fait moi-même. Alors là, ils sont encore un petit peu vertes, mais tout de même, ça commence à venir. On a commencé à avoir des belles grappes qui commencent à venir ici ou là, petit contre-jour. Donc les tomates, c'est plutôt assez sympa. Donc là, on en a un petit peu partout. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, hop, on a presque en haut. Allez, 40 cm. Là, on en a encore. Vous voyez, commence à devenir orangé, rouge. Tout doucement, ça commence à venir. Voilà, un petit peu pour les tomates en serre. Alors, ces tomates greffées, je trouve qu'ils prennent un peu plus de temps que les autres non greffées. On va voir ça tout à l'heure. Là, on a des cœurs de bœuf. Magnifiques, magnifiques cœurs de bœuf. Donc là, on en a des belles. Voilà, vous voyez comme ça pousse. Magnifique. Ensuite, ici, on a les carottes. Les carottes qui sont également très jolies. Vous allez voir ça. Alors, attendez, est-ce que je peux peut-être voir, ouais. Vous voyez, là, on a des belles carottes. Vous voyez, là, il y en a un petit peu partout. Non, les carottes, c'est pas mal. Les carottes, on a ce qu'il faut. Ensuite, au niveau des concombres, là, c'est pas mal aussi. On en a récolté 6 ou 7 pour l'instant sur ces deux pieds. Donc là, on en a encore qui viennent. Ouais, voilà, des concombres, des concombres. Je crois que ça, c'est les palladiums, ceux-là. Il y en a ici. Il y en a ouf, il y en a un là en bas. Alors c'est important d'enlever les feuilles, vous voyez là c'est un peu vert clair, c'est parce qu'il y avait une feuille au-dessus, donc j'ai tout coupé, les feuilles du bas, etc. N'hésitez pas à éclaircir aussi votre concombre, de façon à ce que la lumière puisse atteindre les fruits. Ensuite ici on a, le basilic commence enfin à pousser, donc ça c'est plutôt bien. Le thym, il n'y a pas de problème. Les fraisiers, alors j'ai un petit souci sur les fraisiers, regardez, ils ont l'oïdium du fraisier. Vous voyez, ils sont blanches, donc c'est vraiment dommage. Si vous avez une solution contre l'oïdium, moi je pense... alors j'ai une petite idée, regardez. Moi je pense que c'est à cause aussi de la vigne qui est au-dessus, qui fait de l'ombrage pour les fraisiers. Donc c'est fort probable c'est à cause de ça. Donc si vous avez une petite idée, alors en début de saison, je n'avais pas assez ouvert la serre. Je me demande si je n'ai pas chopé ce champignon tout de suite en début de saison. Bon, si vous avez des solutions, en commentaire. La vigne commence à devenir violette, donc là ça commence à venir, des belles grappes sans aucun problème. Ensuite, on a des aubergines également ici. Alors on a quelques aubergines, ouais, j'en ai déjà récolté 2, 3, là il y en a encore une. Bon, c'est pareil. Globalement, ça pousse. Ça prend son temps, mais ça va, ça commence à venir. D'ailleurs, la vigne, elle est très très belle. Ensuite, à l'extérieur, on a... regardez, un petit melon. Vous voyez, dans ma petite jardinière, je vous ai dit que ça marche les melons. Dommage que, voilà, on a eu un temps vraiment très frais. Sinon, je peux vous dire que j'aurais eu beaucoup plus de melons. Mais c'est comme ça, c'est l'extérieur cette année. Idem, ici, on a les concombres. Là, ils ont tiré un peu la gueule. Bon, j'en ai récolté l'un ou l'autre. Ça marche aussi, mais cette année, comme dit à l'extérieur, là, je ne sais pas ce qui s'est passé sur celui-là. Aucune idée, il a été malade. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Ensuite, ici, on se retrouve au niveau des céleris raves. Donc, ceux-là, ils poussent bien, il n'y a pas de souci. Également, les pommes de terre de ce côté. Voilà, les pommes de terre poussent bien. Il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Là, on a des haricots. Les haricots magnifiques. J'en ai déjà récolté tout plein à l'intérieur de la serre. Et là, j'en ai encore fait pas mal. Vous voyez ? Donc là, on est bon. Ensuite, ici, là, j'ai refait quelques semis.
Donc ça, c'est les semis qui iront en serre, mais vous pouvez les mettre à l'extérieur. Mais j'ai déjà fait il y a 2 semaines. Hein. J'ai mis des courgettes, et j'ai refait quelques concombres d'arrière-saison pour la serre également, qui vont remplacer ceux que vous avez vus tout à l'heure. Ensuite, ici, derrière, on a nos oignons, d'ailleurs, que je vais récolter. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc les oignons, je vais les récolter pour laisser place au butternut qui, lui, commence un petit peu à pousser. Je crois que j'en ai un beau petit... Ah ben là, il est beau celui-là. Un beau butternut. Bon, c'est un peu la foire là-dedans. Il y a des courgettes derrière également. Bon, ici, il faut vraiment que je nettoie encore un petit peu. Il faut que j'enlève les oignons, etc. Mais ce sera fait. Ensuite, on a la serre en verre. Ah, alors là, c'est mon petit trésor à moi. Regardez-moi tout ça, tous ces beaux melons. Et oui, c'est qui le roi du melon? C'est bien moi. Il y en a partout des melons. Regardez, regardez ces beaux melons. Ah, c'est classe quand même. Là aussi, ici. Je rappelle, je suis en Alsace, je suis pas dans le sud de la France. Et pourtant, il y a du melon un peu partout. Regardez-moi ces beaux melons. Classe, quand même. Alors, bien sûr, là c'est sous serre, à l'extérieur c'est un peu compliqué. Mais vous voyez que globalement, j'ai compté, j'ai 16 melons. J'ai en tout 16 melons et j'ai 5 pieds. Ça me fait environ 3 melons par pied, ce qui est plutôt largement correct pour cette année, parce qu'ils ont eu du mal, le printemps était très humide, très frais. Il faut compter 4 à 6 melons par pied. J'en ai quand même 3 en Alsace. Je peux vous dire que c'est plutôt assez bien pour cette année. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, les beaux petits melons. Cool, on va se régaler d'ailleurs. Ensuite, ici, on a les tomates. Voilà, les tomates sont parties. Ils commencent à devenir toutes rouges. Donc là, on a les tomates cerises. Excellent, d'ailleurs. Tiens, hop. Ça, c'est pour le jardinier, ça. Voilà. Pour le jardinier, excellent. Ah oui. C'est autre chose que du marché. Enfin, des supermarchés. Donc là, on atteint les 2 mètres 20. Regardez, à titre d'info, moi, je fais voilà. Je fais 1m80. Donc là, ils ont 2 mètres, les tomates cerises. Bon, pas toutes, bien sûr. Mais j'ai quelques-unes qui vont jusqu'en haut de la structure. Donc là, ici, on a de la tomate. On commence à avoir de la belle tomate. Tiens, je vais vous montrer. Ici, on en a. Voilà, elles deviennent rouges, là. Voilà, on continue à monter. Également là, regardez les belles tomates de chez Jaco, la Lydie Rose. Jaco, regarde-moi ces belles grappes. Voilà, les tomates de chez Jaco. Donc la Lydie Rose, je vais la goûter dès qu'elle sera bonne. Donc j'espère aussi que chez toi, pardon, que ça marche très bien. Globalement, à l'extérieur, on a de la tomate. On a de la tomate, ça commence à venir. Là, j'ai de la Black Cherry. Là aussi, la Black Cherry. Là, on a encore de la tomate cerise qui est ici. Je vais vous montrer un petit peu. Allez, on va s'enfoncer dans les tomates. Voilà, là-bas. Alors, c'est pas non plus une année folle, mais... Pardon. Mais on en a quand même quelques-unes. Voilà, là, on en a. Là, on en a également ici. Voilà. Bon, on en a partout, mais c'est vraiment quand même pour vous montrer. Et regardez, commence à devenir rouge. Eh oui. Et là, les belles tomates. Ah oui, c'est beau ça. On va se régaler d'ici 2-3 jours. Et là également. Voilà. Ensuite, allez, on continue. Ah, par contre, la rhubarbe, elle est belle. Regardez-moi cette belle rhubarbe. Elle avait pris un petit coup de rouille. Mais finalement, là, waouh, c'est la sacrée rhubarbe. Avec la pluie qu'on a eue là et la chaleur, pouf, elle pousse bien. Pour pouvoir en récolter d'ailleurs. Allez, on continue au niveau du potager. On arrive au potager en bac ou en balcon. Là, c'est pareil. Voilà, les belles tomates. Regardez-moi ça, on va commencer. Les tomates Roma. Les Roma qui deviennent rouges, là. Allez, encore 2-3 jours. Ah ben non, elle s'est décrochée. Bon, elle est bonne. Je vais la goûter après. Tiens, voilà, petite tomate. Elle s'est décrochée. C'est pour ma poche. Voilà. Donc, l'aubergine, un peu de mal. C'est normal, l'aubergine en extérieur cette année. L'aubergine, dans le nord, il faut plutôt les mettre en serre. C'est très compliqué à l'extérieur, mais bon, peut-être que peuvent encore venir, mais c'est quand même plus délicat. Mais sinon là, on a un concombre ici, là, voilà, on a du concombre. Voilà, concombre marche. Les toutes petites tomates. Là aussi, on a encore des concombres ici dans ma jardinière.
Vous voyez? Ouais, donc ça marche, vous pouvez faire en jardinerie, hein, enfin en jardinière, des petits potagers comme ça. Là, on a encore des fraisiers. Alors là, j'ai pas le problème, hein, j'ai pas le problème de l'odium hein, sur les fraisiers à l'extérieur. Hein, c'est vraiment à l'intérieur dans la serre. Donc à l'extérieur, j'ai pas trop de problème. Donc je les avais transférés, c'était un reste, mais bon, ils poussent, voilà, ça pousse bien. Ici, on a nos salades que j'ai semées il y a 2 semaines, voilà, hein, c'est de la chêne. Hein. Voilà, feuille de chêne. Hein. Oui, ça marche. Hein. Ouais, moi j'en ai. Comme ça, vous pouvez faire toute l'année. Hein. Franchement, vous n'avez plus besoin d'acheter de la salade. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous prenez un bac, une jardinière, vous remplissez de terreau, mettez quelques graines, boum, 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 vous recouvrez, vous arrosez et c'est bingo. Et vous avez de la salade. Au bout de 3 semaines, vous commencez à récolter vos salades. Et ça dure environ un mois et demi. Vous pouvez avoir de la salade. Moi, je les coupe généralement 3-4 fois. Après, je les bazarde parce que le tronc, en fait, devient trop épais. Hein, donc, voilà. Mais vous pouvez faire de la salade vous-même. Hein. Sinon, ensuite, au niveau des fruitiers, on avait les poiriers là derrière. Hein. Bon, les poiriers, ça pousse bien. Des belles poires. Hein. Poire colonnaire, je vous ai fait une vidéo dessus. Hein. Vous voyez, hein, ça marche très bien. Hein. Pas de problème, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont réticents. Alors, la seule inconvénient où il m'a demandé, c'est vrai qu'il faut les tutorer, hein, par contre. Ça, c'est vrai qu'il faut les tutorer. Pas les cerisiers, il n'y a pas besoin. Les poiriers, oui. Hein, tout ce qui est à gros gabarit, il faut les tutorer. Hein. Bon, là, il n'y a plus rien. Les pêches, on a tout mangé. On avait une vingtaine de pêches excellentes. Hein. Voilà, les fruitiers, ça c'est fait. Ensuite, on arrive au niveau des potirons. Et là, là c'est un truc de dingue. Parce que les potirons, cette année, oui, avec toute l'humidité, ils poussent. Là, c'est que 3 plants. Hein. Tout ça, là, c'est 3 plants. Et j'en ai un ici. Ensuite, j'en ai un beau. Alors, il est énorme. Hein. Regardez la taille de ce potiron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la taille de ce potiron. Et là derrière, j'en ai un immense. Attendez, vous savez quoi? On va aller le voir parce que franchement, il vaut la peine. Je crois que le machin va faire 20 kg. Je pense au moins 20 kg. C'est un truc de dingue. J'essaie de me faufiler. Regardez-moi ce monstre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La taille du machin. Je sais pas, vous n'allez pas bien le voir, mais quand je le récolterai, je vous montrerai. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Il est énorme. Et là-bas, j'en ai un. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des gros. C'est logique. Hein. C'est soit vous en avez beaucoup et vous avez des petits potirons, soit vous n'en avez pas beaucoup, mais c'est des grands. Donc voilà. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, j'en ai à peu près 1 à 2 par pied. Donc, mais par contre, voilà, effectivement... là, je vais avoir, je ne sais pas, 50 kg de potirons. Hein. Donc là, sur cet espace qui doit faire 5 mètres carrés, oui, grosso modo 5-6 mètres carrés, ouais, j'aurai à peu près 20 kg de légumes. Hein. Donc là, bon, on aura pour l'été, pour l'hiver. Mais je préfère avoir plein de petits potirons parce que pour la conservation, c'est quand même plus pratique. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et puis là derrière, là-bas, c'est un peu la foire. Je vais pas vous montrer parce que de manière là, ça va être, comme je vous ai dit, tout va être détruit. Et puis voilà. Bon, en tout cas, ouais, il y a quand même des belles réussites. Donc des potirons qui sont plutôt assez sympas. Hein, on a des beaux potirons. On a des tomates qui poussent. Hein, vous avez vu, hein. Et pas une tache de mildiou, hein, les amis. Hein. Vous avez vu hein, la vidéo que j'ai fait hein, chez mon pote hein, qui a du mildiou partout. Hein. Regardez chez moi, pas une. Hein. Pas un pied mort, rien du tout. Oui, hein, j'arrêterai pas de le dire. Hein. Sol à nu, hein. Enfin, une bâche. Hein. Une bâche, taillez votre pied de tomate, enlevez tous les gourmands et c'est le jackpot, hein, encore une fois. Hein. Voilà, moi je dis que c'est pas mal pour une année catastrophique quand même au niveau de la pluie et de la fraîcheur en début de saison. Là, ça va beaucoup mieux. Bon, voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que ce petit tour du potager vous aura plu. Quand même de belles réussites, j'espère vous aussi. Dites-moi en commentaire un petit peu vos réussites et vos échecs. Hein, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir et si je peux vous aider quelque part, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao!